Alors, du coup, ouais, je vais revenir là-dessus. Alors, oui, par exemple, la photographie, elle est super belle et tout, et tout ce que tu veux. Par contre, moi, le truc, c'est que un film avec une photographie pourrie, mais un bon scénario, ben, je peux adorer. Et un film avec une belle photo et un mauvais scénario, ben, ça va me péter les couilles. Et ça, c'est un peu la spécialité de Snyder. Du coup, voilà, c'est sûr que c'est une qualité au film, mais enfin, je veux dire, et puis j'ai envie de dire, avec le budget qu'ils ont, s'ils ont une photo pourrie, c'est quand même grave, quoi. Tu vois, mais c'est là qu'on n'est pas d'accord, tout simplement, parce que moi, le scénario, j'ai à peu près pas grand chose contre. Donc oui, forcément, c'est beaucoup mieux passé. Mais en fait, ce que je regrette, c'est que tu aies décidé de ne pas l'inclure dans ta vidéo. Et oui, alors, je vais peut-être expliquer un petit peu aussi. Déjà parce que premièrement, je savais que la vidéo allait être très longue. Donc voilà, ça faisait encore de la rallonge pour parler d'autre chose que ce dont j'avais envie de parler. Donc forcément... Et deuxièmement, parce qu'au bout d'un moment, dans le film, moi je vois tellement de mauvais trucs qu'à un moment donné, j'arrive même plus à voir les bons trucs, j'ai plus envie, tu vois, j'ai même plus le truc. Mais t'as perdu ton cœur. Donc après, même si je veux parler des bonnes choses, j'y arriverai même pas parce que j'en zappe forcément en fait, parce que j'ai plus envie, quoi. Et je suis hors du film, je suis plus dans le film, voilà. Tout à fait, du coup, c'est pas, quelque part, c'est même pas honnête du coup pour moi de parler des bons côtés du film, parce que du coup, je vais même mal en parler parce que alors du coup, il n'a pas fait une critique. Et c'est pas vraiment une critique. Voilà. C'est pas une analyse non plus, comme on a mis dans les commentaires. Mais c'est pour ça que j'ai pas aimé. C'est pas une analyse. c'est juste c'est de la déconstruction. Comment je reçois le film et en gros, qu'est-ce qui me gêne dans le film. Après, c'est aussi parce qu'en fait, j'ai entre guillemets un propos, mais je ferai sûrement une vidéo plus courte où je développerai un peu plus. Cette vidéo en fait me servait en quelque sorte d'introduction. Propos. Entre guillemets, c'est pas vraiment un propos. Ouais. En fait, il est en train de faire le Sylvainverse. L'univers étendu de Sylvain. Non, comme je disais, en fait, au début de la vidéo, je parle de catégories. Un truc que je classe certains films dans une même catégorie. Et c'est par rapport à cette impression que j'ai que de foutage de gueule, en fait, en gros. Et c'est pas forcément pour les mêmes raisons pour chaque film. Plus ou moins aussi, mais pas forcément. Donc tu peux faire un teasing, tu vas parler de Lucie la prochaine fois, par exemple. On va parler, on peut parler de ce que toi tu prends comme du foutage de gueule, parce que on a parlé hors caméra, mais bon, on va le redire. Oui. Moi, je prends pas ça du tout comme du foutage de gueule, parce que déjà de base, je prends ce film, l'écriture du scénario de ce film, comme une énorme prise de risque. En regard de ce qui se fait partout ailleurs en termes de films de super-héros, depuis que Marvel a repris les rênes un petit peu de ce genre, quand on regarde un film de super-héros, justement, on dit pas un film de super-héros marvelisé pour rien. Il y a ce mot-là qui est revenu un petit peu dans nos bouches, un peu partout. Quand on voit un film de super-héros, tout de suite on s'attend à voir exactement la même chose, c'est-à-dire une construction en 3 actes avec une origin story, un élément perturbateur et un combat final. Et je trouve que justement ce film, Batman vs Superman, est extrêmement risqué sur ce point, parce qu'il reprend un petit peu cette structure-là, à cause des studios, je pense, parce que c'est eux qui ont demandé à ce qu'ils s'intègrent dans la Justice League. Mais il y a vraiment une volonté de sortir des carcans, de sortir des codes du genre, en faisant justement un film beaucoup plus long déjà que la moyenne, dans lequel il n'y a pas énormément d'action au final. Il y a la grosse scène de bagarre de fin, certes. Il y a une scène de rêve, celle de Batman, où il y a de la baston, et vite fait quand Superman... quelques petites scènes d'action très courtes, en fait. La plupart du film, c'est un combat psychologique, c'est ça, c'est une guerre froide, comme je disais, où il se passe pas grand chose à part des dialogues, et effectivement certains pourront trouver ça très long, tu l'as dit dans ta vidéo, et je peux comprendre que ça plaise pas à tout le monde, mais c'est justement en quoi je trouve le film là, l'écriture de scénario là, extrêmement risqué par rapport à ce qu'on demande. Moi je trouve que tu interprètes, parce que moi au contraire je pense que le film est très très long, parce qu'ils ont voulu charger les 10 ans de Marvel qu'ils ont pas pu eux faire en 2 films forcément. C'est-à-dire que leur premier film c'était une introduction, l'origin story de Superman, qui est très très intéressante, c'était très très bien, ils avaient bien démarré je trouve. Et au lieu de construire par exemple d'autres personnages pertinents comme Flash, parce que là il apparaît en caméo dans Batman, plein de personnages d'ailleurs apparaissent en caméo, Aquaman, c'était idiot. Même la présence de Wonder Woman, même Wonder Woman, ils auraient dû faire Superman, Wonder Woman, peut-être refaire un film Batman, parce que de toute façon c'est prévu.
Donc le faire, et ensuite faire peut-être Batman Superman, et ça aurait été vachement moins chargé en personnage, en sous-intrigue qui ne mène à rien d'ailleurs, en teasing de ce qui va arriver après, en cahier des charges pas respecté d'ailleurs. Si j'avais un truc à pointer du doigt sur ce film, c'est ça. J'aurais aimé voir un film tout seul, enfin un unique film, pas un truc avec des futures suites ou pas un préquel de quoi que ce soit, un film avec un début et une fin, une histoire. Mais à ce moment-là, il faut pas survoler alors la thématique de base, parce que je pense que tu es d'accord avec moi que la thématique, et toi aussi, la thématique de base de Batman vs Superman, c'est la responsabilité des super-héros dans le monde. On est d'accord ? Oui. Alors au début, à l'introduction, on la voit, voilà, ça tourne autour de ça. Ouais. Donc on sait que c'est un petit peu la même thématique qu'il y a dans Civil War, la responsabilité. Oui, c'est la même. Ouais, voilà, c'est la même. Sauf que dans Civil War, c'est carrément le propos du film. Alors, ils font une bagarre qui est justifiée à cause de ça. Tandis que dans Batman et Superman, elle est survolée, à part l'introduction où on voit à échelle humaine le combat qui se passait dans Man of Steel, où on voit les bâtiments se faire détruire avec Wayne qui protège la petite fille. À partir de là, tout est survolé parce qu'il y a des milliards de sous-intrigues, etc. Alors, je vais revenir 2 secondes. Ah bon, tu veux dire aussi. Mais assis-toi donc sur moi. Je me souviens pas grand chose du film. C'est pour ça qu'il est pas devant la caméra. Mais un truc en fait que je me souviens et qui m'a quand même marqué, même si je pourrais pas dire en détail pourquoi, etc. C'est qu'effectivement il y a quand même ce propos de là à la base qui est intéressant et qui est à la base du film et qui revient régulièrement dans le film. Mais pour moi le problème c'est qu'en fait il évolue pas, c'est-à-dire que au début pendant 2 heures, oui mais pendant 2 heures de film, oui on en a parlé, mais c'est normal qu'il évolue pas. C'est une guerre froide. Oui mais non mais une guerre froide, d'un point de vue scénaristique tu pourrais apporter chaque fois un petit élément. Mais dans Civil War aussi c'est comme si tu faisais un film historique sur la première guerre des mondiales. Pour moi une guerre c'est que tu as une te plaignes que pendant une heure de film ils restent dans leur tranchée à rien foutre. Ouais, mais du coup à la fin de la guerre il y a quand même une évolution. Mais même pas à la fin de la guerre, même au milieu en fait il y a toujours une confrontation avec de l'intimidation, avec ça se passe, mais ça y est, mais ça y est toujours au même niveau, c'est-à-dire que en fait ça apporte jamais rien, on n'évolue pas. Enfin moi de point de vue scénario de film pardon. Ouais. Je trouve ça super inintéressant quoi. Ouais, voilà. Mais c'est pas qu'à un moment donné, peut-être que tu peux avoir ce propos-là en fait, te dire oui, on va faire une guerre froide qui n'évolue pas parce que c'est le principe de la guerre froide qu'on s'intimide jusqu'au moment où peut-être ça pète ou jusque le soufflet tombe. Sauf que c'est chiant. Non, je suis pas d'accord. T'oublies toute l'ambiance, toute la tension qui il n'y a pas de tension pour moi. Pour moi, si. Pour moi, il n'y a pas de tension. Il y a une ambiance qui joue justement avec la musique, avec la photo, avec les costumes. Quand tu écris un scénario de film, pour faire une tension, tu essayes justement de faire évoluer pour que toi, en tant que spectateur, tu mets des éléments qui créent la suspense. Tu es du suspense. Là, il n'y a pas de suspense, tu t'en fous. C'est juste, tu sais qu'ils vont juste t'intimider, dire oui, toi t'es méchant, oui, toi tu fais chier. Non, mais au final, je vais le dire différemment. C'est quand même pas non, mais c'est plus subtil, mais bon, en gros. Tiens, les scènes par exemple. Démerdez-vous. Les scènes par exemple à la télévision, gens qui sont interviewés, des journalistes, des scientifiques qui parlent un peu autour de ces thématiques-là. Mais en fait ils sont toujours là à dire ouais mais alors est-ce que et alors comment et alors, et tu vois toujours Superman qui d'ailleurs je sais pas le pauvre par rapport au précédent film il fait rien, il est comme ça, mais il est triste. En plus il est un peu autiste dans le film quand le tribunal explose par exemple, qu'il n'a pas d'avis qu'il n'a pas de c'est rien, c'est pas drôle, mais juste triste. Non mais au-delà de ça après je te laisse finir, c'est-à-dire que l'enjeu tu le sens pas vraiment évoluer parce que on t'a dit dès le début voilà ça va être la bagarre entre Batman et Superman, c'est écrit sur le titre du film donc tu attends ça point. D'accord, tandis que la concurrence et là c'est pas pour faire du Marvel c'est mieux ou DC c'est mieux, c'est juste que c'est la concurrence, c'est l'idée quoi, l'idée générale. Il commence à y avoir des petites des petites menaces entre les personnages qu'on connaît déjà bien parce qu'ils ont des origin story, ils ont eu des évolutions. Tu vois, donc les personnages, on connaît leurs spécificités, on connaît leurs défauts, on connaît leurs qualités. Entre eux, ils commencent à avoir un petit peu des avis divergents, des convictions politiques, des convictions tout court. Tandis que Batman, Superman, il n'y a pas de conviction. Il n'y a pas de conviction politique, il n'y a pas d'idée, d'idéologie, il n'y a rien. Il y a juste une bagarre qui se prépare, point.
Non, c'est un peu plus loin que ça, mais c'est ça. Moi, je trouve pas. Mais ce qu'il y a, c'est que, pour faire du coup la comparaison avec Civil War, je trouve que c'est complètement beaucoup plus travaillé et ça évolue justement. Alors c'est-à-dire que je déteste Civil War, mais je l'aime pas non plus, mais on s'en fout, c'est pas grave. Mais je l'aime plus que Superman. Ouais, voilà. Civil War pour moi, c'est la simplification du scénario de base de Marvel à outrance. Oui, mais la thématique existe. C'est pas. Non, attends, je finis mon truc. Il y a peut-être une thématique, les deux personnages. Pour le coup, là, il n'y a aucun scénario neuf. Non. Chose qu'il y a mais dans c'est pas ça que je veux Superman. dire. C'est pas ça que je veux dire. Non, il est. Alors. Ça que je te parle. Il est pas neuf du tout. Mais c'est pas grave. Il y a une prise de risque dans le ton, le thème, la manière dont c'est. Mais ça aussi, il faut que je revienne dessus. Mais si tu veux, dans Civil War, t'as donc Captain America et comment il s'appelle, Iron Man, Tony Stark, qui du coup sont pas d'accord sur cette thématique-là, sur ce questionnement, sur quelle implication, et ça englobe d'autres personnages aussi. Au niveau politique, ça englobe les autres personnages, mais c'est surtout les deux. Et à plusieurs moments du film, tu as des discussions entre eux où ils vont parler de ça. Et tu as un moment où tu as Captain America, il va pour finalement se dire bon, ok, il va changer d'avis, puis finalement il y a un truc qui fait non, je peux pas changer d'avis parce que telle raison. Il y a une réflexion qui évolue. Le personnage, il y a une idéologie derrière. Il n'est pas juste sur une idée à la base, et il la change pas tout le long du film. Il y a une évolution. Et c'est léger, attention. C'est super léger, justement. Léger. On est dans un film. Oui, mais elle existe. Dans Batman et Superman, je la vois pas. On est dans un film. Là, la différence. Dans Civil War, on est dans un film où t'as une mouche qui pète, tous les personnages changent d'avis pour quelque chose, pour tout et n'importe quoi. Oui, dans Superman, je suis d'accord que c'est pas bien fait. Dans Batman vs Superman, justement, moi je trouve que c'est vachement beaucoup plus intéressant parce qu'on est dans une ambiance beaucoup plus adulte. Et on sait que dans le monde réel, les choses ne changent pas aussi facilement. C'est pas édulcoré comme dans non, Marvel. je suis pas d'accord du tout. Non, ouais. Les justifications. Je suis d'accord. Les justifications dans Civil War, elles sont plus cohérentes à notre monde. Je veux dire, ils font péter des immeubles, ils font péter des trucs comme Superman a fait péter au début du film, et ça se discute politiquement. C'est-à-dire, c'est un chef d'armée qui dit vous allez signer des conventions, les fameuses conventions de Wakanda, je sais plus. Il y en a un qui veut signer des genres de conventions comme quoi les super-héros doivent être réglementés, ce qui est logique. Enfin, même si tu n'es pas en accord avec certains de l'équipe, ça se défend. C'est-à-dire les idées sont logiques, sont cohérentes. Alors il y en a, ils vont être du côté de Captain America qui pensent que si tu travailles pour la solde du gouvernement, tu peux être envoyé faire des guerres qui te concernent pas et qui seront injustes. Et d'autres qui pensent que on est des super-héros, il faut que quelqu'un soit responsable, il faut être réglementé. Que tu sois l'un ou l'autre, dans tous les cas, c'est logique. Dans Batman et Superman, il n'y a aucune idéologie entre... que tu peux pas être pour Superman ni pour Batman. Voilà. Et donc du coup, moi je voulais revenir aussi sur justement la structure narrative du scénario, parce qu'on a parlé tout à l'heure. Je te coupe. Merci. Merci. C'est ce qu'on a bien servi. Ah, ouais. On a un Alfred chez nous. Oui. Du coup, c'est pratique. Tiens, prends la bière chaude. Oui. Comme c'est toi qui aime pas le film, c'est toi qui as la bière chaude. Salaud. C'est lui qui aime pas le film. Ah, c'est ça. Moi, je suis... Toi, t'as pas de bière, donc... Moi, je suis... d'accord. Tu aimes pas, mais tu es un peu plus neutre. Ouais, je suis un peu neutre. Moi, je suis... Du coup... Je suis Aquaman. Donc la structure narrative, justement, il y a un truc où je reviens un peu sur ma thématique de ma vidéo. Et j'en ai parlé vite fait aussi dans ma vidéo, c'est justement la structure narrative, c'est la même en fait que dans Man of Steel. Et Man of Steel, ça a été... pourquoi tu fais de la pub? Oh, le placement de produit. Oh là là, et tout ma trope, on gagne plein de pognon, c'est fou. Oh là là. Bon, pardon, du coup, je t'ai coupé la structure narrative était vachement critiquée de Man of Steel. Et là, finalement, c'est la même, parce que justement, t'as cette ambiance lente tout le long, avec des toutes petites scènes d'action au milieu, et à la fin, la grosse scène d'action qui dure 1 heure, quoi, à peu près. Et moi, je me pose aussi la question, je me dis, mais en gros, il y a à peu près personne qui a aimé ça. Ça a été énormément critiqué sur Internet, mais ils écoutent pas, ils font pareil. C'est quand même beaucoup moins présent dans Batman vs Superman, parce que Man of Steel, finalement, c'est un film Marvel à peu près dans cette structure-là où tu as une origin. Il est quand même plus... Non, laisse-moi finir. Dans l'idée où tu as une origin story, le mec qui découvre ses super pouvoirs et un combat final. Dans Batman vs Superman, tu as à peu près cette même structure, mais qui est quand même beaucoup plus montrée avec du recul.
parce que justement, les scènes que tu indiques, où on voit par exemple l'origin story de Batman, ça dure peut-être même pas 5 minutes au début du film. La confrontation au milieu du film dure à peu près 30 secondes, certainement. Et la confrontation de fin dure 20 minutes. Mais dans l'idée, c'est la même chose, c'est-à-dire que c'est un film avec une ambiance lente, posée, avec juste 2-3 petites scènes d'action, question de rythmer justement un peu le film, par moment, et à la fin, une grosse scène d'action qui dure longtemps, quoi. C'est quand même la même idée, quoi. Toi, Elliot, tu disais que les incohérences, en fait, on en trouve comme ça, on en trouve dans beaucoup de films, dans quasiment tous les films de... Moi, je fais bien la différence entre incohérence et invraisemblance. Les invraisemblances, on en retrouve partout. Est-ce que tu en trouves autant que ce que dit Sylvain là dans Man of Steel ? Bah, certainement. Moi, dans Man of Steel, il y en a beaucoup moins. Je suis désolé, mais par exemple... c'est pas un film qui est hybride, déjà. En tout cas, c'est-à-dire que c'est concentré sur une intrigue. Donc déjà, c'est plus facile à suivre. C'est mieux rythmé parce que forcément, comme tu dis, il y a une origin story. Donc, il y a la présentation du personnage, il y a ce qu'il va devenir, ce qu'il devient, avec le côté un peu christique et compagnie. Et puis, il y a le climax final où c'est la bagarre parce que c'est ce que tout le monde attend. Dans Batman, Superman, déjà, c'est vachement plus abstrait quoi, en termes de structure. C'est-à-dire, on te met de la bagarre parce que tu sens que s'il n'y en a pas à ce moment-là, on va se faire chier. Tu vois, c'est pas pareil. Il n'y a pas une construction qui est logique par rapport à la narration. Il y a une construction qui est efficace, qui est censée être efficace. Toi, tu aimerais que le film il soit plus bavard, mais si tu mets pas une bagarre au milieu là... J'ai pas dit forcément plus bavard, hein, mais j'ai dit plus moins dans le code du film de super-héros. Eh ben justement... Moi j'ai l'impression que c'est plus un produit Batman Superman. Man of Steel raconte une histoire et donc il y a une cohérence sur les séquences d'action, le rythme et compagnie parce que ça raconte quelque chose de complet, une intrigue. Tandis que dans Batman Superman, il y a beaucoup trop de choses et tu sens que eux ils essaient de placer à des endroits clés certains trucs pour rythmer le film parce que sinon ils y arrivent pas. Non, c'est pas pour rythmer le film. Justement, les 2-3 choses qu'ils essayent de placer tout au long du film, c'est justement ce que je reproche au film. Et c'est pas pour rythmer le film, c'est juste pour coller au DC Universe. Quand ils montrent pour la première fois les membres de la Justice League, ou quand ils font le combat final avec l'Abomination, c'est juste pour coller au DC Universe. C'est ce que je reproche au film. Après, pour tout ce qui est du reste, pour moi l'histoire tient totalement la route avec un début, un milieu, une fin, avec un développement. Est-ce que tu trouves solide. Que la fin avec Doomsday est logique ? Enfin, avec le gros monstre. Alors, moi, ce que je pense que si la fin s'en était tenue à la confrontation entre Batman et Superman, par exemple. Ça aurait été très bien. Ils ont rajouté Doomsday encore après, comme une sorte de 4e acte à la volée, qu'on sait pas d'où qui sort. Là, oui, là, ça me saoule. Ça commence à faire beaucoup de défauts pour le film, quand même. Tu te rends compte ? Je te dis que je ne parle que d'un seul vrai défaut pour moi, c'est les trucs qui se rapportent au code du film de super-héros. C'est ça, pour moi, le vrai défaut. Alors oui, il se retrouve à plusieurs fois dans le film, mais c'est un seul gros défaut pour moi du film. C'est ça le seul gros défaut ? Bah, en tout cas, beaucoup plus, pour moi, important, en tout cas... majeur que tout ce que j'ai entendu jusqu'ici. Ouais, d'accord. Ben, disons que si pour moi un film, quand on doit te raconter une histoire, il faut, si tu veux, que déjà l'histoire soit cohérente. C'est ce que tu disais entre invraisemblable. Il faut que ce soit cohérent, il faut que ça soit intéressant, il faut qu'il y ait un rythme qui t'amène à ce fameux moment que tu attends, quoi. Mais dans Batman, Superman, t'as l'impression que les mecs ils l'ont écrit au fur et à mesure. Ben, j'ai pas cette impression. Moi j'ai cette impression très très forte où t'as l'impression que tu te dis oui bon on va pas refaire l'histoire de Batman, les gens connaissent, en plus ça fait que 2 ans que le film de Nolan est sorti, etc. On va juste le mettre dans le générique. Tu vois, il y a que un côté opportuniste tout le temps dans le film, moi j'ai l'impression. Du coup, je sais pas trop si vous aviez encore des trucs là à dire. Moi j'ai des trucs du coup à préciser par rapport à ma vidéo. Ok, bon, j'y vais du coup. Du coup, la vidéo que j'ai faite sur Batman v Superman, j'ai eu quelques commentaires qui me disaient par exemple. T'es merde, ferme ta gueule. Non, franchement, alors je remercie tout le monde quand même parce que franchement, dans l'instant, tout le monde était poli. Il y en a qui ont senti qu'ils étaient pas très contents, quoi. Mais voilà, ils ont été polis, donc c'est cool. Moi, je remercie tout le monde là-dessus, franchement. Donc c'est parce que je m'attendais à me faire insulter et tout. Je me suis dit bon, et donc c'est plutôt bien. T'inquiète pas que je vais y aller. J'allais dire. Tu vas y aller maintenant, tu vas mettre des... Fais-le pour de vrai. Okay. Allez, comme ça on rigole. C'est parti. Et ça n'a aucun sens. Oui, on s'en fout. Puis on trinque les bières en même temps, c'est trop bien. Bon alors fini, vas-y.
Bon, du coup, voilà, j'ai eu par exemple le commentaire qui me disait qu'il n'avait pas aimé cette vidéo, ok, mais qui préférait les analyses qu'on fait d'habitude. Et justement, ma vidéo sur Batman v Superman n'est pas une analyse, quoi. Par peut-être 2-3 trucs, des petites analyses, peut-être, et encore. C'est un exercice. Qu'est-ce que tu voulais dire, mais voilà, et en fait, je voulais intégrer ça dans une autre vidéo que je veux faire plus tard, où je vais parler d'autres films. Bon, ce sera plus court. Je vais donner des exemples différents, mais qui se rejoignent tous un peu dans cette idée que j'ai de trucs où j'ai l'impression qu'on se fout de ma gueule, en fait, ou de la gueule du spectateur. Du coup, j'ai plusieurs exemples, mais différents, pas forcément à chaque fois sur les incohérences ou autre. Mais en général, niveau scénario. Mais c'est ce que je dis, il va faire un Sylvain-verse. Ouais, mais tu parlais de Prometheus tout à l'heure, mais par exemple. Ouais, voilà. Oui, parce que tu dis, oui, à ce moment-là, Superman, il n'aurait qu'à voler pour l'empêcher. Moi, j'ai envie de te dire que Superman, à ce moment-là, il n'est pas censé savoir ce qui se passe, en fait. Tout ce qu'il connaît de son monde d'origine, c'est ce qu'on voit. Tout ce qu'il connaît de son monde d'origine, c'est ce qu'on voit dans Man of Steel. Qu'est-ce qu'il est censé savoir de ce qui se passe derrière? Il voit qu'il y a un truc super chelou fait par Lex Luthor qui sait qu'il a fomenté un plan de ouf pendant 2 ans. Et il y a un truc qui se passe avec des éclairs et des machins. Les gars, Lex Luthor. Et les gars, Lex Luthor, on en parle ou pas? Non mais voilà, mais le plan de Lex Luthor qui est foireux, il suffit qu'il parle 3 secondes, voilà. Je suis désolé. Lex Luthor, il crée un truc. Alors déjà, il a accès à un vaisseau extraterrestre. Tout va bien, les gars. C'est un vaisseau extraterrestre. C'est comme Alien Covenant. Les gars, on arrive sur une planète à des années-lumière, pas de casque, on arrive en casquette, aucun problème. Il rentre dans un vaisseau alien. Il se dit, tiens, je vais mettre mon ADN dans un truc que je ne connais pas. Ça va sûrement créer un truc que je ne connais pas, je sais pas ce que c'est. Ce truc, ça va être random. Un peu comme tout le film. Ouais, ça va être génial, ça va être random. Et ça, je suis totalement d'accord avec toi. Ça fait partie des trucs super-héroïques. Mais pourquoi d'ailleurs? Mais pourquoi? Il y a beaucoup de choses que t'aimes pas finalement dans le film. J'ai jamais dit le contraire. Oui. Alors, non mais pourquoi? Quelle est la justification de ça? Il y en a aucune. Voilà. Ça fait partie des trucs que j'aime pas dans ce film. Oui, alors pour préciser ma pensée globale à propos de ce film, quand je suis sorti de la séance de cinéma, donc version cinéma 2h30, j'étais complètement mitigé. D'un côté j'ai adoré le film, d'un autre côté j'ai détesté pour tout un tas de raisons. Le jeu de Lex Luthor, le côté film de super-héros, des trucs comme ça que tu viens de dire qui n'ont aucun sens. Ok. Ensuite, j'ai vu la version longue. Entre-temps, je me suis dit, bon, j'aime quand même plus le film que ce que je le déteste. Ensuite, j'ai vu la version longue, donc. Et là, je me suis mis à adorer le film, parce que ça m'a justement fait oublier tous ces mauvais côtés. Mais ça veut pas dire, pour autant, qu'ils n'existent plus dans ma tête. Je les déteste tout autant, tous ces mauvais côtés. Mais je te juge pas, hein. Non, mais on aime tous des films bidons. Mais... ok, je m'en vais. Non, mais je dirais après, moi aussi, non, mais ce que je veux dire, finalement, c'est que... j'aime beaucoup ce film pour toutes les choses que la version longue m'a apporté, qui ont réussi à me faire oublier justement ces mauvais côtés. D'accord, ben moi j'ai vu la version longue et ça amplifie, si tu veux, les défauts du film. Les réponses qu'il donne à des trucs qui étaient un petit peu justement qui n'étaient pas expliqués. Bon ben ça ne répond pas aux plus grosses absurdités ou aux trucs les fondamentaux, si tu préfères, des personnages, les spécificités, les trucs comme ça répond pas à toutes les questions qui devraient avoir des réponses d'ailleurs. Je sais pas de quoi tu parles en fait. Ce qu'on disait, par exemple, Batman, il rêve pas, Superman, pourquoi il réagit pas à la bombe qu'il y a dans la chaise roulante, au moment où il s'en aperçoit, Lex Luthor, quelle est sa justification, pourquoi Batman veut vraiment... Est-ce que Batman veut vraiment tuer Superman? Parce qu'il a peur que, théoriquement, il puisse faire quelque chose de dangereux. On en a déjà parlé, je vais te redire exactement la même chose. Voilà. Non, mais c'est le tout, en fait, c'est la globalité, c'est-à-dire j'énonce la globalité de tous les trucs qui sont... C'est le propos de la vidéo de Sylvain. Oui, c'est l'enchaînement, c'est-à-dire les 30 minutes, en plus, ne répondent toujours pas à ces questions-là. Pourquoi Superman, regarde, quand Batman lance le fumigène, alors, je pense que même le plus béotien de tous les spectateurs savent que Superman a une vision où il peut voir à travers les gens. Le seul truc qu'il peut pas voir, c'est le plomb. Voilà, ça c'est la base, c'est un des fondamentaux, quoi. Dans le film, il n'y a aucun moment où on te dit que c'est possible ou pas possible. D'accord ? Ça reste le truc de base de Superman. Batman lui envoie un fumigène sur un toit, et Superman
passe à travers le fumigène pour attraper Batman, qui évidemment n'est plus là et est derrière lui. Ça veut dire que Superman n'a pas vu à travers un fumigène. Un être humain peut voir à travers un fumigène. Encore une fois, et on va continuer à... Oui. Pour moi, ça, c'est du chipotage de film d'action. Oui, mais une demi-heure de plus dans le film ne rajoute pas des éléments qui corrigent ça. C'est comme si tu veux, ce que tu disais avec la première action de Batman quand vient le combat final, c'est de l'attaquer avec des mitraillettes. Sauf que ça va rien lui faire et il le sait que ça va rien lui faire. Je suis d'accord avec ça, c'est bête et ils auraient pu s'en passer. Mais pour moi, ça donne juste le prétexte à avoir une scène de film d'action. Et dans le cas où dans le cas où on suspend notre incrédulité, et ben ça peut passer. Et pour moi, c'est passé. Ouais, mais pour la suspendre, il faut que ça soit bien écrit. C'est là le problème du film. Voilà, c'était suffisamment bien écrit pour moi. Mais voilà, du coup, ça marche. Et oui, après, c'est subjectif, ça marche pour d'autres. Voilà. Moi qui suis très... moi, j'ai une grosse suspension d'incrédulité. Moi, Superman, il peut voler parce que la pesanteur, ça marche pas pareil, le soleil, ça marche, ça fonctionne. Mais bizarrement, dans ce film, il y a des trucs qui m'agressent totalement, quoi, parce que alors, ça marche pas, comme pour avec Sidra, finalement, vraiment, quand t'en vois 1, 2, 3 au début, tu vas pas forcément chercher. Non, pas forcément, parce qu'il y a des tas de films super-héros où il y a des grosses erreurs à l'intérieur, et bizarrement, hop, tu vas les occulter ou vite les oublier, parce que derrière, il y a une écriture qui va te reprendre, qui va te récupérer. Ça fonctionne. Ça m'est arrivé avec ça. Je vais revenir dessus. Ta gueule. Non, mais justement, ce que tu disais là par rapport aux mitraillettes, machin. Ouais. À la fois, t'as raison, c'est-à-dire qu'à la fois, c'est un truc dans un film normal, tu peux à la limite le relever, tu dis, oh tiens, c'est un peu con, mais. Voilà, on s'en fout un peu, c'est pas grave. Au final, après, ça reprend la normale. Un autre truc peut te récupérer, Mais qu'est-ce que je veux dire, je sais plus. Mais le truc, c'est que pour moi, j'en arrive à un moment du film où ça passe plus parce que c'est encore un élément qui me démontre que Batman est stupide en fait. Je peux bien alors qu'il est pas présenté comme un personnage stupide. Je peux bien comprendre qu'au bout d'un moment tu trouves qu'il y a mais je pense que du coup chacun a son seuil en fait. Mais le fait qu'on connaisse la BD, qu'on soit lecteur, est-ce que tu penses pas que dans le débat ça peut aider justement? Toi tu disais que tu ne connais pas du tout les personnages. Moi j'ai jamais lu une BD. Je m'en fous, pour moi c'est pas je regarde ce que j'ai devant les yeux. Si je vois un bon film, je trouve que c'est oui, mais est-ce que tu penses que nous ça peut nous biaiser justement par le fait que nous on connaisse? Ah ouais, mais bien sûr. Mais attends, ça peut biaiser celui qui va chercher à la comparer à la BD. Après, il y a quand même un cahier des charges qui est quand même très 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 gros. Et moi je suis pour qu'on puisse pouvoir, comme on disait tout à l'heure, hors caméra, pour qu'on puisse s'émanciper justement, exactement, c'est le mot, parce que il arrive une chose où quand tu regardes les super-héros notamment, t'as des tonnes, des dizaines de comics qui sortent et qui chacun apporte quelque chose de totalement nouveau, jusqu'au point où on voit des super-héros zombies. Et quand c'est un film qui cherche... C'est différent, c'est des autres... univers parallèles. Oui, non mais voilà, mais quand c'est un film qui cherche justement à apporter des éléments neufs, qui change des trucs des comics de base, là on les pointe du doigt, on dit c'est pas comme ça dans les comics, c'est de la merde. Mais je pense pas que ce soit le problème. Sauf pas pour moi en tout cas, parce que le Man of Steel apparemment c'est le problème pour pas mal de gens, tu vois. Dès qu'il y a justement souvent quand tu es fan d'un personnage, tu es assez rigide sur la vision du truc. Moi c'est pas ça le problème. Il y a des trucs qui vont te déranger parce que tu dis merde, ils ont pas fait ça, ils ont changé. Tu vois par exemple les gens qui gueulent sur la manière dont t'es juste je m'excuse, une anecdote. Deadpool sans bouche. Voilà. Je pense que j'ai rien d'autre à dire. Je veux dire, quand un mec te fait un Deadpool sans bouche, on est d'accord que tu peux t'émanciper des codes, mais là ça devient grave. Non, je suis pas d'accord. Le problème c'est que Deadpool sans bouche, on l'a retenu parce que le film entier c'est de la grosse merde. Non. Mais bien sûr que c'est le super pouvoir de Deadpool de ne jamais fermer sa gueule. Si tu enlèves son pouvoir. Si tu fais un excellent film Deadpool et que tu lui enlèves sa bouche, on s'en fout. Ça reste un excellent film Deadpool. Non. C'est juste, c'est un excellent film Deadpool, mais qui fait un gros fuck aux fans, quoi. Et si c'est justifié par quelque chose de, je sais pas, il s'est fait greffer, il s'est fait machin. Oui. Mais c'est justifié. Bah oui. Et qu'est-ce qui l'empêche d'être justifié dans un film? Pourquoi un film n'aurait pas le droit de faire un Deadpool sans bouche? Ouais. Merci. Ouais. J'ai envie de dire ouais. Je sais plus là, ouais, c'est vrai. Oui. Après tout, ils ont fait Dragon Ball Evolution.
Et donc du coup pour conclure, parce qu'il va falloir qu'on concluse, parce que... Qu'on concluse. Oui, il va falloir qu'on concluse, mesdames et messieurs. Conclusion intestinale. Au revoir. C'est pas grave, on la garde. Et Je crois. Oui, donc il va falloir qu'on conclue. Et on n'est toujours pas du même avis, forcément. Non, mais on s'aime d'amour. Mais moi, ce que je veux dire, c'est que tant mieux qu'on soit pas du même avis. Si tout le monde était du même avis, mais ce serait super triste, quoi. On regarderait tous ensemble des films de Roland Emmerich. On serait heureux. On serait des Américains. Oh putain. On serait des vrais patriotes. Des vrais patriotes. Ouais. Donc, voilà. Pour conclure, je pense qu'on est tous d'accord au moins pour dire que Batman vs Superman c'est un excellent film. Au revoir. Alors je vais être obligé de dire les 4 vérités à tout le monde. Hein. Superman, Man of Steel était un film solaire. Batman était censé être un film obscur. Hein. Lunaire, Batman. tu veux dire ? Non, obscur. C'est solaire, obscur, l'obscurité. D'où Batman Down of the... C'était quoi le titre d'ailleurs ? Down of Justice. Oui, Down of Justice. Le down parce que vous comprenez le solaire et la nuit. Ça fait le crépuscule. Sauf que Down c'est l'aube. L'aube. Oui, bon. c'est l'interaction, tout le monde a compris, je pense que c'est l'interaction du soleil et de la nuit. L'aube. Oui, c'est le mélange des deux. En fait, tu fais de la chimie, en fait. Eh, mais attendez, Wonder Woman, c'était un film sur l'amour, c'est l'amour de l'humanité, c'est les dieux qui aiment les hommes, tu vois. Et c'était pas glorieux tout ça, alors j'espère qu'avec Aquaman, ils vont sortir la tête de l'eau. Il a réussi à la placer, quand même. Bonne soirée. Allez, ciao. On est grave. On peut pas finir sur ça, les gars, c'est pas possible. On refait, on peut pas... Non, c'est magnifique.